vais commencer ce direct d'abord à vous dire quelque chose voilà, que j'ai vu il y a quelques jours. Monsieur Jean-Louis Messan m'a contacté. Donc en fait lui il est parti pour soi-disant pour voilà pour genre voilà en fait on n'a qu'à dire les mots comme il faut, genre il faut pardonner à Fleur de Lille, voilà, que la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, c'est bien beau de dire la paix, mais faut voir ce que la personne a fait avant de commencer à dire ouais je veux demander pardon ou bien je veux la paix. Voilà. Parce que quand elle s'attaque à des familles tout entières, elle détruit des vies des familles. Moi, elle m'a fait avoir des problèmes. J'ai des gens qui me détestent jusqu'à aujourd'hui, pensant que c'est moi qui ai fait des choses sur eux, sur Facebook. Certains continuent de me harceler, alors que c'était pas moi qui était derrière ces pages, c'était Flore. Elle a profané le cercueil de mon père pendant 11 ans. J'ai accusé les filles pour rien. J'ai fait de la guerre avec les enfants d'autrui pour rien. Certaines ont été traumatisées. Elles se sont retrouvées à prendre des cachets, des antidépresseurs, d'autres même des hospitalisations en psychiatrie parce que faut savoir que ces clashs sur Facebook, c'est pas tout le monde qui les supporte. Hein. Voilà. Moi, j'ai réussi à faire un travail sur moi, donc tout ce qui se dit par mes adversaires sur le net ne me touche pas. Ah oui, ça ne me touche pas. On peut ramener ma mère, même le cadavre de mon père, même. Vous pouvez aller déterrer mon père, vous le ramenez là. Vous mettez sa dépouille là sur les réseaux sociaux, ça ne va rien me faire. Je ne sais pas. Donc, vous voyez un peu à quelle dimension, à quel niveau je suis arrivé. Donc, il n'y a plus rien qui me touche. Je ne ressens plus aucune douleur. Plus aucune. Oui. Comme par exemple l'idiot de Guylaine Chapuis s'amuse depuis le matin à m'envoyer les photos, les vidéos. Il dit qu'attends, voir, moi-même je publie. Comme ça, tu vois, moi-même, je mets ça sur mon mur pour te dire que je n'ai pas honte. Et puis, il n'y a plus rien qui me touche parce que sur les réseaux sociaux, vous m'avez déjà tout fait. Vous m'avez déjà tout fait. Donc, je ne vois pas ce que vous allez encore faire maintenant qui va me faire avoir mal ou bien qui va faire me sentir mal. Tout ce que je demande, c'est juste que personne ne m'approche sur les réseaux sociaux, la maman. Nous sommes des milliards sur les réseaux sociaux. Donc, chacun peut faire sa petite vie tranquille sans toutefois empiéter le terrain de l'autre ou bien aller sur le terrain de l'autre. Donc, évitez-moi. Les histoires des clans de que viennent m'aider à détester, on a vu ce que ça a amené aux autres. Donc, je vous dirais que M. Jean-Louis Messan, il m'a contacté avant-hier. Comme vous le savez, c'est les vacances. Moi, mon fils, il n'est pas avec moi. Mon fils, il est scolarisé chez son père. Mais les vacances, je le récupère. Donc, toutes les vacances, il est avec moi. Donc, voilà, les enfants, ils ont pris leurs vacances. Donc, j'ai été récupérer mon fils. Donc, il m'appelle, je suis dans le train. Oui, voilà, moi, je suis partie pour la paix. Tu sais même qu'on a un tonton en commun et tout. Voilà, ton père spirituel, tu l'as dit plusieurs fois dans tes directs et tout. Je dis oui. Parabelle Belle, c'est mon père spirituel. Quand je suis au Cameroun, même ma propre mère me dit souvent que Naya, que tu ne pars pas à la messe ici à Douala, va même à la cathédrale. Va quelque part. C'est quelle histoire que tu pars à la messe à Edea. Tu prends l'axe lourd, tu dois non, axe lourd, que Edea. Tu te dis que non. Moi, c'est mon père, c'est quelqu'un que j'ai choisi. Et j'ai décidé de le soutenir parce qu'il construisait son église et tout et tout. Donc, monsieur Jean-Louis Messan, je partage ça avec vous parce que moi, je partage tout avec vous. Voilà, je préfère vous dire que de quand vous dites ça, quand vous raconte une autre histoire dans un direct demain ou après-demain. Il me dit oui, c'est mon oncle, nous sommes du même village et tout. J'ai dit oui, je connais ton village. Il me dit oui, il n'est même plus dans son église là, il est rentré au village et tout et tout. J'ai dit oui, je sais, je connais jusqu'à là-bas et tout et tout. Il dit voilà, lui il t'a dit avec qui j'étais dans le pays Babimbi. L'homme qui a failli m'épouser et tout, machin, tout. Il me dit oui, j'ai dit voilà. Donc on a dit, bon, tu vois, donc tu peux même faire les problèmes à un membre de ta famille comme ça sur les réseaux sociaux. Tu vois alors, grand frère, voilà. Tu me manquais de respect, oui, je pourrais te manquer de respect comme ça, tu vois, et tout et tout. Il me dit oui, vraiment, maintenant qu'on sait et tout, j'aimerais qu'on travaille pour la paix. Je vais mettre une annonce sur mon mur, je veux que tu passes dans mon émission. Je lui ai dit non. De un, je suis dans le train avec mon fils
Et de deux, ce sont les vacances. Donc, moi, quand je suis allée en forme, j'aurais même voulu, même ce direct, s'il n'était pas prévu, parce que je voulais d'abord passer mon temps tranquille avec mon fils. Voilà, on est dans une nouvelle maison, on doit ranger, et tout, machin, tout ça, et tout. Mais les événements de ces dernières 48 heures m'ont fait ne pas rester bouche bée, parce que sur Facebook, quand c'est chaud, il faut battre le fer quand il est chaud. Voilà, si je disais que non, je reviens en novembre, et tout, je vais revenir là, les gens vont me dire que non, c'est du déjà vu, ou bien c'est passé, ou bien un truc comme ça là. Donc, je lui dis que non, faut pas mettre l'annonce sur ton mur, parce que de un, moi, je peux pas faire en direct. De deux, je ne travaille pas seul. Il faut que je consulte mon équipe. Et effectivement, je ne travaille pas seul. Je travaille avec une équipe. Vous me voyez, moi, devant Coco Lago, devant vous, mais j'ai une équipe derrière. C'est une équipe. C'est une équipe qui est derrière moi. Et je respecte cette équipe. Je ne peux pas prendre des décisions sans consulter cette équipe. J'ai des aînés. Certes, je me mets sur les réseaux sociaux. Quand je me mets là, c'est pas un clash. Voilà. Je viens pour, c'est-à-dire, pour mettre les faits sur la table. Ça veut dire que si quelqu'un a chier, doit venir vous montrer que oui, voilà le gros caca de la personne, c'est comme ça. Donc, je dis à monsieur Messan que, au grand frère Messan, que grand frère, moi, je ne vais pas passer dans ton émission. De un, je suis en vacances avec mon fils. De deux, je ne peux pas passer dans ton émission où tous les bandits, les voyous du Cameroun sont passés dans ton émission. Tu veux qu'ils viennent passer dans ton émission pour que vous m'encerclez? Parce que quand on regarde dans tout ça, je suis la seule qui est un peu propre. Hein? Et oui, c'est même pas qu'elle est un peu propre, je suis la seule qui est propre. Parce que vous n'avez pas mes photos de nuit dehors. Vous n'avez rien sur moi. Ce que vous allez avoir sur moi, c'est que oh, elle a les dettes. Mais oui, j'ai les dettes. Mes dettes, en dehors de ça, vous avez quoi sur moi? Tu vas dire que oui, on m'a vu là-bas en train de boire, ou bien qu'il y a un binda avec le père de quelqu'un, ou bien machin, et tout, blablabla. Au Cameroun, même si on vous donne seulement le nom d'un de mes shows au Cameroun, tu vas fuir. Donc, j'ai dit au grand frère, me sens que, de un, je ne peux pas passer dans ton émission, parce que voilà. Ce ne sont que mes ennemis qui passent dans ton émission. Moi, Fleur m'a fait 2 fois ici, et devant vous, qu'elle m'appelle. Pour passer, elle ne me dit même pas qu'elle est en direct. Hein. Elle m'appelle, elle me met sur le fait accompli, dans son émission. Je me mets à bavarder, moi je suis naturelle, donc moi je réponds, je suis sûre que je la considérais comme une petite sœur, et que voilà, une petite sœur m'appelle, et tout, bah je réponds. Moi je suis en train de parler avec elle, je pense que on a notre discussion normale, alors qu'elle me fait passer en direct. Et comme elle me fait passer en direct comme ça, dès que je raccroche, d'autres personnes appellent derrière maintenant pour m'insulter. Le direct devient mon direct maintenant. On m'insulte là-bas jusqu'à... Elle m'a fait 2 fois le coup. Oui. Vous allez vous rigoler. Vous savez qu'elle m'a fait ça, Flore. Elle m'a fait ça, Magina Kouliana Kekam. Donc, je dis donc, elle me sent que moi, je ne vais pas passer dans ton émission. Parce que dès que je passe dans cette émission-là, c'est soit en pleine émission, les bandits, les Ahmed Kamel, les présidents Amout, les machins, comme lui, il est parti dans le truc que lui, il veut la paix. Donc, tous ces gens-là vont appeler. Ils vont m'encercler. Vous avez vu le genre là, non? Ils vont m'encercler sur son mur là-bas pour m'humilier. Voilà. J'ai dit, ça c'est un piège. Donc, grand frère me sent. Il t'a envoyé le voice hier que je ne peux pas. Tu n'as même pas ouvert le voice. Ou tu as écouté ou tu n'as pas écouté. Et toujours est-il que tu ne m'as plus répondu. Tu n'aurais pas quand même pu me répondre que, ok, petite soeur, j'ai compris. Mais tu ne m'as pas répondu. Ça veut dire que vous vouliez me piéger. Mais vous voulez... Mais vous jouez au dangereux avec le danger. Je suis dangereuse. Mais je suis un cerveau. Vous ne pouvez pas. J'ai dit que votre clan là, il va le démonter. Je suis revenu maintenant. Ce n'est pas la neuvaine. Là, c'est l'autopsie d'abord de Guylaine Chapuis. Après, il va prendre une autre personne. Peut-être ma tête va jeter les mêmes. Peut-être c'est même toi-même. Grand frère, ça. Oui, parce que je suis verseau. Le verseau est très bizarre. Le verseau que tu vois là. Le verseau est très sorcier même. Voilà, c'est comme le chef d'État. Vous voyez le chef d'État où il est verseau. Tu es avec lui là, mais le jour qu'il dit qu'il te fait. Il est là, il te regarde, tu penses qu'il ne connaît rien, qu'il est bête et tout. Donc voilà le piège. On a voulu me piéger il y a 48 heures. Partagez. Je passe là-bas, je passe dans ton émission pour faire quoi, grand frère? Moi, mais n'aime pas ma chaîne de télévision. Voilà ça, on a signalé. J'ai repris. Mais voilà les gens qui sont connectés, non? Pour me suivre. Ils me suivent. Ils suivent à la fenêtre.
D'autres vont suivre en différé. C'est après seulement que tu vas avoir que 15 000, 20 000, 30 000 vues. Même s'ils ne sont pas 1000 à être connectés. Mais demain, après-demain, une semaine, machin, comme j'ai repris là, l'audimat va revenir. Est-ce que je cours? Je ne cours pas. Donc, papa, je viens passer dans ton émission. Pourquoi? Papa n'a 19 000 vues. Grand frère, moi, est venu passer dans ton émission. Pourquoi? Ça, c'était seulement pour m'humilier, pour me mélanger à la saleté. Moi, je ne vais pas mourir à Sodome et Gomorrhe. Oui. Grand frère, tu veux me mélanger à ça, pourquoi? Pourquoi il t'a fait quoi? Même si je te coche souvent dans mes émissions, toi-même tu as l'habitude de me cocher dans tes émissions. Mais de là venir me piéger que moi je passe dans ton émission, c'est pas gentil. C'est pas gentil de ta part. Vraiment. Tu es un enfant de Dieu, ton père est un prêtre, ton oncle est un prêtre. Hein? Donc tu ne peux pas. Si tu appelles ton oncle maintenant, il va te dire qui je suis pour lui. Donc, tu ne peux pas vouloir organiser une émission comme ça pour me piéger parce que pour moi, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Qu'est-ce qu'elle va venir faire dans une émission où les Fleurs de Lille passent, où les Ahmed Kamel passent, où les Guylaine Chapuis passent, où tous les... Non, dites-moi un peu. Dites-moi, si j'étais passé là-bas, vous-même, vous alliez être content. On allait aller m'humilier là-bas jusqu'à... Mieux on m'insulte ici, là, sur mon mur, que d'aller... m'insulter, que j'aille là-bas moi-même, sans que je vous ai dit, hein, on peut m'insulter là-bas. Hein? Est-ce que vous deviez être content? Voilà. Donc, je ne suis pas partie. Je ne mange pas de ce pain-là. Je suis désolé, grand frère. Ne m'invite plus dans tes émissions. Tu as de l'audimat, tu as des gens qui te suivent et tout. Reste dans ton couloir. Ne fais pas venir les gens dans ton émission pour s'aimer la haine, la zizanie, parce que toi tu dis que c'est la paix, mais c'est la haine, parce que quand tu demandes aux gens de pardonner à Fleur de Lille, avec tout ce que Fleur de Lille a fait, aux gens ici dehors, les gens vont commencer à avoir ton macabre toi-même. Les gens vont avoir ton macabre parce que parmi les blogueurs, tu es quand même un des blogueurs que on comptait encore sur toi. Mais c'est tout que tu as fait, que tu t'es mélangé là. Tu as perdu au moins 5000 personnes. Ça dit au moins 5000 personnes. Oui. Il ne peut même pas passer en dire, est-ce que je suis malade? Il ne peut pas faire quoi là-bas? Mon frère, il reste avec ma coco gang ici. Même si on est sans connecter, ça me suffit. Ça me suffit. Donc, grand frère, pardon de grâce. Voilà, on a un tonton en commun, hein, c'est mon parrain et tout. Je ne veux même plus que mon nom figure dans tes émissions, ou bien même qu'on m'insulte sur ton mur, ou bien qu'on parle de moi sur ton mur. Je ne veux pas de problème. Voilà, je ne veux pas. Voilà. Je ne peux jamais aller passer dans une émission sans d'abord en parler à la Coco Gang ou sans en parler à mon équipe. Parce que on m'a eu plusieurs fois ici sur Facebook, on m'appelle, on est en live et tout, on me met sur le fait accompli et tout, c'est pour m'insulter. Certes, les insultes ne me disent rien, mais vraiment me faire entuber comme ça, qu'on m'appelle, moi-même je prends le téléphone, allô, alors que je suis en direct et tout, c'est choquant quand même, c'est énervant. Voilà.